Shalom, peuple de Dieu, shalom partout où vous nous suivez pendant ces nets moments. Nous sommes très ravis de partager avec vous ces quelques minutes d'enseignement dans le cadre de l'école de profondeur. L'école de profondeur, c'est une série d'émissions que nous avons voulu mettre à votre disposition en vue de perfectionner la grâce que vous avez, envie de nous amener encore dans la profondeur de la pensée de Dieu. Que disent les Écritures? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut en ces temps-ci pour les bien-aimés qui aiment sonder les Écritures? Encore une fois, shalom. Nous allons commencer par notre texte de ce matin. Nous allons lire, je crois, deux petits textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Proverbe 31, le verset 30. La Bible dit, « La grâce est trompeuse et la beauté futile. » J'aimerais juste m'arrêter à la première partie de ces versets de Proverbe 31, le verset 30. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que notre petit thème de ce matin s'intitule « La gestion de la grâce ». En fait, nous avons vu beaucoup de gens que Dieu a bénis, il a déversé la grâce. Ces personnes ont travaillé sous la puissance, l'impact même de Dieu, et Dieu les a véritablement visités. Mais il s'est avéré que ces mêmes personnes, à un moment donné, nous avons vu cette grâce se dissoudre, nous avons vu cette grâce disparaître. Et même certaines personnes qui travaillaient dans l'église, ils se sont retrouvés que la grâce avait peut-être disparu, ou ils n'ont pas su gérer cette grâce, ils n'ont pas su se maintenir à un niveau de grâce dont ils avaient commencé au début. En fait, dans la gestion de la grâce, j'aimerais dire à quelqu'un que s'il y a une chose qui est difficilement gérable parmi les dons, les choses que Dieu nous donne, c'est la grâce. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment Dieu ne peut pas nous aider, nous aider à gérer ce qu'il nous donne? J'aimerais dire à quelqu'un que pour mieux comprendre que pour mieux gérer la grâce, il faut rendre des actions de grâce à Dieu. Ça, tu vas le comprendre au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer dans ces enseignements. Ici, la Bible nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté futile. Je vais m'arrêter là. La grâce, elle est trompeuse. Comment? Quelque chose que Dieu nous donne, la chose que Dieu nous donne pour nous perfectionner, pour nous aider à émerger dans l'œuvre de Dieu, comment elle peut arriver à nous tromper? Je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce que Dieu nous fait contient en elle la dose de sa propre gloire. Il y a une gloire dans ce que Dieu met en nous. Il y a une gloire dans ce que Dieu fait. Je vais te dire, toi qui me suis maintenant, que dans ce que Dieu met en toi, il y a une gloire. Mais pour arriver à exploiter, à maintenir cette chose, tu dois arriver à gérer cette grâce. Maintenant, comment arriver à gérer la grâce? La grâce en elle-même, elle est très complexe. Parce que vous allez voir quelqu'un, aujourd'hui, à qui Dieu fait grâce. J'aimerais parler de la grâce j'aimerais parler de la grâce comme charis à l'hébreu. Je sais que les théologiens qui me suivent partout, ils vont dire, mais le pasteur parle de la grâce, je vais parler de la grâce comme charis. Et vous allez voir cette grâce que Dieu nous fait, cette grâce que Dieu met en nous, elle est en train de changer notre destinée, changer notre vision, changer notre vie. Mais pour arriver à la maîtriser, il y a des processus. Beaucoup ont perdu les dons, les grâces que Dieu leur avait données. Simplement parce qu'ils n'ont pas su maîtriser cette grâce, ils n'ont pas su la gérer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, d'abord, dans la genèse de la grâce, je vais prendre un exemple dans un culte, par exemple, dans un culte de prière ou dans un culte, vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais prophétisé, commencer à prophétiser. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, commencer à parler en langue. Cette grâce grandit, elle devient un don, toujours sous l'atmosphère de la grâce, elle devient un ministère. Aujourd'hui, quand ce ministère commence à fonctionner, il est impératif que nous puissions arriver à gérer ce que Dieu nous donne. Et comment arriver à les gérer? C'est en rendant des actions de grâce avec toute humilité au Seigneur. Beaucoup sont passés à côté de la grandeur que cachait leur grâce à cause de leur orgueil, par manque d'humilité, par manque de reconnaissance que ce que j'ai ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu.
Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu attend assez que nous puissions gérer avec sagesse et discernement ce qu'il met en nous. Ce qu'il met en nous est d'importance capitale. Mais beaucoup de gens arrivent à le perdre si facilement par négligence. Parce qu'il a négligé ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu lui a donné, il le néglige et à un moment donné, il se retrouve qu'il a perdu. D'autres le perdent par manque de lucidité. Frères et sœurs, la gestion de la grâce, elle est très capitale dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'aimerais donner l'exemple de notre frère Salomon, le jeune monarque qui a accédé au pouvoir dans l'histoire d'Israël trop jeune. Lors de son accession au pouvoir, il a demandé à Dieu une seule chose. Il a dit, Seigneur, me donner la sagesse pour que je puisse gérer ton peuple. Parce que le roi en Israël était aussi des juges. Et la Bible nous dit que ce roi, Dieu lui a donné la sagesse, il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce, il lui a donné la sagesse, il lui a dit, au-dessus de ce que tu as demandé, je te donnerai des richesses. Cet homme était devenu le roi le plus riche de l'histoire de l'humanité. Et la Bible dit, aucun roi n'a été si riche avant lui et après lui. Et qu'aucun homme n'a été si sage avant lui et après lui. Mais nous voyons cet homme, à cause de la grâce qui était en lui, la sagesse de Dieu, cette grâce, il n'a pas su la gérer. Et jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en train de vivre dans l'idolâtrie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce, elle est trompeuse. Aujourd'hui, tu peux te retrouver à un niveau très élevé, les hommes t'acclament, le monde entier aime t'écouter. Mais si tu ne sais pas gérer ce que Dieu te donne, tu te retrouveras en train de le perdre. Dieu ne nous donne pas une chose pour la perdre. Lorsque Dieu nous fait grâce, c'est pour nous amener à vivre véritablement la gloire qui se cache derrière cette grâce. Et non pas arriver à un moment donné à perdre la grâce et à parler de la grâce dans le passé. Nous avons vu beaucoup de gens parler de la grâce dans le passé. C'est dit non, à un moment donné je rêvais, je faisais des visions et les choses arrivaient. Je priais et Dieu me montrait des choses. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus parce que tu n'as pas su gérer cette grâce. Je sais que les questions sont en train de venir. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment arriver à gérer la grâce parce que la Bible nous dit qu'elle est trompeuse. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque une grâce se manifeste dans ta vie, tu dois d'abord chercher à la maîtriser. Maîtriser une grâce, c'est entrer en profondeur. Chercher les circonstances qui ont fait à ce que cette grâce puisse paraître. Parce qu'une grâce paraît, on n'a jamais préparé l'apparition d'une grâce. Elle surgit. Et du coup, nous nous retrouvons en train de manifester une grâce. On parle en langue. On ne sait même pas quand est-ce qu'on a commencé à parler en langue. Quand est-ce qu'on a commencé à prophétiser. Mais du coup, on s'est retrouvé en train de faire ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois une grâce paraître dans ta vie, la chose que tu dois savoir, c'est d'abord chercher à connaître les circonstances qui ont fait à ce que cette grâce puisse paraître. Tu dois chercher les circonstances. Et lorsque tu arriveras à comprendre que non, j'étais dans un état de prière et tu te dis dans quel degré de concentration j'étais pour que cette grâce puisse arriver à se manifester. Et ainsi, lorsque tu arrives à connaître les circonstances de son apparition, tu arrives à connaître les degrés spirituels qui t'ont permis à atteindre cette grâce, ne descends plus, reste dans ces niveaux spirituels. Et lorsque tu demeures dans ces niveaux spirituels, tu verras que en naviguant dans ces niveaux spirituels qui ont permis à ce que cette grâce se manifeste, tu vas commencer à maîtriser la grâce. C'est-à-dire tu ne la quitteras plus. Lorsque tu maîtrises, tu ne la quittes plus, et tu vas voir que cette grâce devient une partie de toi. Et ainsi, lorsque cette grâce devient une partie de toi, tu devras faire un effort en tout moment de commencer à rendre des actions de grâce à Dieu autour de cette grâce. Parce que celui qui rend des actions de grâce, il reconnaît que cela ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Et en rendant des actions de grâce d'une manière continuelle autour de cette grâce, Dieu te donnera la force
de gérer cette grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que cette gestion de la grâce dépend maintenant de la manière dont tu entretiens ton intimité avec Dieu. Il ne suffit pas qu'une grâce paraisse dans ta vie, mais il faut la gérer. Il faut la gérer. Arriver à gérer une grâce, c'est déterminer les circonstances de son apparition. Après avoir déterminé les circonstances de son apparition, tu arrives maintenant à dominer, c'est-à-dire à gérer cette grâce. Cette grâce devient une partie de toi. C'est alors que tu manifesteras cette grâce et cette grâce déversera sur toi la gloire qu'elle cache. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque la grâce commence à déverser en eux une petite gloriole, ces gens commencent à oublier l'état spirituel qui les avait amenés à maîtriser cette grâce. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque tu perds le degré qui t'a permis que la grâce soit manifeste dans ta vie, tu vas arriver à un moment donné à commencer à perdre la dose de la grâce. Tu vas arriver à perdre la dose de cette grâce. Et du coup, lorsque la dose de cette grâce se perd, c'est alors que vous voyez des gens commencer à recourir à d'autres choses qui est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fait grâce à qui il veut. Et cette grâce, lorsqu'elle se déverse sur nous, nous devons savoir la gérer, nous devons savoir la contenir, nous devons savoir la maintenir et nous devons savoir vivre dans cette grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu des cieux a fait assez que les ciels se libèrent sur ses enfants, afin qu'une dose de grâce soit une partie d'eux, pour qu'ils manifestent véritablement la gloire de Dieu au milieu des hommes. La gestion de la grâce nous pousse à comprendre que nombreux de ceux qui étaient élevés hier dans le Seigneur sont ceux qui ne le sont plus aujourd'hui. Lorsqu'on maîtrise, on gère bien la grâce que Dieu nous donne, cette grâce a la capacité de nous maintenir dans la présence de Dieu. De nous maintenir dans l'intimité avec Dieu. Parce que je disais tantôt que la seule façon de gérer la grâce, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, quand une grâce se manifeste dans sa vie, il oublie que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Il pense que c'est le fruit de ses efforts personnels. Pendant que c'est Dieu qui est le maître et l'auteur de la grâce, il attend à ce que lorsque tu reçois la grâce, que tu sois à mesure de lui rendre des actions de grâce et que tu sois permanemment présent dans sa présence. Excusez-moi pour la tautologie, mais je crois que ça vaut la peine. Que tu sois permanemment présent dans sa présence, afin qu'il continue à déverser la grâce. Les actions de grâce font à ce qu'une grâce qui était déversée sur nous puisse appeler encore une autre grâce. Et vous allez voir que la grâce qui était descendue, lorsque tu rends des actions de grâce, une autre grâce descend encore, et tu gères bien la grâce que Dieu t'avait faite, la grâce que Dieu t'a accordée. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux dans nos vies. Et il s'est fait que nous n'arrivons pas à faire mieux que ce qu'on faisait hier. Pour la simple raison que nous ne manifestons plus la gloire de Dieu telle qu'il devait se manifester. Nous ne maintenons plus notre niveau. Nous sommes tellement devenus occupés qu'avant. Ah, je vois un frère chercher le Seigneur. Je le vois pleurer devant la face de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce de voir ceci, de manifester tel don. Et lorsque la grâce t'est faite, comment tu la gères? Comment tu arrives à gérer ce que Dieu te donne? Ici, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 43, nous pouvons commencer au verset 42, la Bible dit, à leur sortie, on les priait de reparler de ces sujets les sabbats suivants. Quand l'assemblée se fit disperser, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivirent Jésus et Barnabé. Ceux-ci, dans leur entretien avec eux, les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Nous devons rester attachés à la grâce qui nous a fait voir la gloire. Lorsque nous détachons de cette grâce qui nous a fait voir la gloire, nous risquons lentement mais sûrement de perdre ce que Dieu avait mis en nous.
Aujourd'hui, nous nous plaignons de cette génération depuis la génération des hommes et des femmes qui ont commencé avec Dieu et qui terminent avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous plaignons de cette génération qui est une génération qui commence avec Dieu et du coup, ce que Dieu avait manifesté à un moment donné disparaît. Nous voyons l'homme selon le cœur de Dieu qui a commencé avec Dieu. Je parle de David. La Bible dit, depuis qu'il a commencé avec Dieu, Dieu l'a trouvé, il a dit l'homme selon mon cœur. Quand il était encore derrière la maison de son père en train de garder le troupeau. Il a vaincu Goliath, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et jusqu'au jour de sa mort, quand il souffrait, quand il faisait des crises de froid, cet homme selon le cœur de Dieu a su garder sa communion permanente avec Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. Ne perdez jamais le niveau qui a permis à Dieu de vous visiter. Ne perdez jamais le niveau qui a permis à ce que Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est la cause majeure des échecs dans le ministère aujourd'hui. Le niveau qui te permettait de voir la main de Dieu aujourd'hui, tu es devenu tellement occupé et tu n'as plus ce même niveau. Oh, j'aime l'exemple de David, le grand adorateur, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit, cet homme entrait 7 fois dans la présence de Dieu. Depuis qu'il était fermier, depuis qu'il était berger, jusqu'à ce qu'il est devenu roi d'Israël, il n'avait jamais perdu les 7 fois d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsqu'il entrait 7 fois dans la présence de Dieu, il composait des cantiques, il composait des psaumes. Cet homme selon le cœur de Dieu a su maintenir les caps. Oh, je prie. Et je prie pour toi, que malgré tes occupations, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu fais, que tu puisses maintenir les caps de ta spiritualité. Aujourd'hui, vous verrez les hommes et les femmes qui servent Dieu, ils sont là en train de servir Dieu, mais à un moment donné, ils deviennent de plus en plus occupés. Et ils perdent la pédale de la vitesse de leur grâce. Et frères et sœurs, la grâce est trompeuse. Il faut faire attention avec la grâce. Elle peut te quitter, mais en continuant à manifester encore ce qu'il manifestait hier. C'est pourquoi à un moment donné, vous pouvez voir un homme qui se sépare, qui s'éloigne de Dieu. Mais au premier moment, la grâce continue à se manifester. La grâce continue à se manifester. Mais à un moment donné, cette grâce va totalement se détacher de lui. Et il restera seul. Dieu ne nous donne pas une chose pour la perdre, je disais tantôt. Il nous donne une chose pour la conserver, la maintenir, la générer, la fructifier. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la parabole de bons serviteurs et de mauvais serviteurs. Il dit, le maître est venu, il a donné à l'autre 3, 2, 4, et puis il est parti. Et l'autre a dit, non, mais j'ai caché pour que le maître revienne trouver ce qu'il m'avait donné. L'autre a gaspillé, mais l'autre a fructifié. La grâce que Dieu te fait, la grâce qui se manifeste dans ta vie, tu dois la maîtriser pour la fructifier. Tu dois la maîtriser pour la rendre encore de plus en plus glorieuse. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, en ce net moment où tu me suis, que le Dieu des cieux est en train de déverser sa grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui se manifeste comme grâce dans ta vie maintenant. Peut-être c'est la délivrance, peut-être c'est le prophétique, peut-être c'est la dimension la plus élevée de sonder les Écritures. Maintiens les niveaux qui a permis à ce que tu arrives, tu atteignes à ce niveau-là. Maintiens-les. Et pour le maintenir, tu dois l'entretenir en rendant des actions des actions de grâce continuelles à ton Dieu. Il est temps de marquer la différence, frères et sœurs. Et la grâce que Dieu met en nous, c'est pour marquer la différence. C'est pourquoi la Bible dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Désormais vous verrez la différence entre ceux qui ont la grâce et ceux qui n'ont pas la grâce. Et lorsque nous avons la grâce, nous devons la maintenir, la maîtriser, la gérer. Que la grâce ne te gère pas, elle est trompeuse. Si la grâce te gère, tu croiras que c'est toi qui es le producteur de la grâce. Tu vas croire qu'elle vient de toi. Tu as fourni autant d'efforts pour l'avoir. Mais Dieu t'a privilégié. Il t'a choisi parmi les gens à qui il a fait grâce. Ne te vante point lorsqu'une grâce se manifeste dans ta vie. Ne pense pas que tu es super, tu es meilleur plus que les autres.
Rends des actions de grâce avec toute humilité. En toute humilité, humilie-toi. Reconnais que tu n'es rien, tu ne peux rien et que tout vient de Dieu. Ce sont des choses que Dieu nous recommande pour arriver à maintenir et à gérer la grâce qu'il nous fait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ici, les disciples, Paul et Barnabas, ils ont dit à ces frères qui ont reçu cette parole avec empressement, ils leur ont dit, ils leur ont persuadé de rester attachés à la grâce de Dieu. Rester attaché à la grâce de Dieu, se maintenir les caps de la spiritualité. Lorsque tu maintiens ces caps, vous verrez que Dieu va te sortir du niveau à ce niveau-là pour t'amener à un autre niveau, et cette grâce est en train de s'agrandir du jour au lendemain et sa gloire se multiplie dans ta vie. Le Seigneur attend à ce que toi et moi puissions être capables de maîtriser ce qu'il nous donne. Même un enfant, quand il apprend à parler, il doit d'abord arriver à maîtriser ce qu'il dit. Sinon, il va commencer à parler en mettant d'autres mots là où il ne peut pas le mettre. Et c'est ça même. La vie spirituelle, elle est ainsi. Dieu nous amène à un niveau élevé de l'esprit. Quand nous entrons dans ce niveau, il permet à ce que toi et moi puissions maîtriser, comprendre le merveille de Dieu. C'est cette grâce qui nous fait comprendre le merveille de Dieu. Ne perds pas la grâce qui t'a permis de prophétiser. Ne perds pas la grâce qui t'a permis de faire de délivrance. Ne perds pas la grâce qui t'a permis de parler de la part de Dieu avec profondeur. Ne perds pas cette grâce. Pour la maintenir, pour la gérer, tu dois t'humilier devant Dieu, rentrer dans sa présence, t'agenouiller. À chaque fois que tu vois la main de Dieu dans ta vie, à chaque fois que tu vois une grâce se manifester dans ta vie, rentre, agenouille-toi, cherche celui qui manifeste cette grâce. Cherche encore davantage la face de Dieu. Car je disais tantôt, chaque grâce cache la dose de sa propre gloire. J'ai beaucoup parlé de grâce. Grâce, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui se manifeste dans ta vie, c'est par la grâce que tu le vois se manifester. Que tout ce que tu vois s'accomplir dans ta vie, c'est par la grâce que tu vois ces choses s'accomplir. Et le Seigneur fait en sorte que tu puisses véritablement vivre ces choses, le manifester et le témoigner dans ton entourage. Que cela ne vient pas de toi, c'est de Dieu. Oh, j'aime David. Cet homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il était en face de Goliath, il n'a pas dit à Goliath ce qu'il avait dit à Saül. Il avait dit à Saül pour le persuader de le laisser aller sur le champ de bataille. Il a dit, ton serviteur, quand il gardait le brebis de son père, lorsque le lion et l'ours venaient, il les déchirait. Mais quand il est arrivé devant cet incirconcis, il ne s'est pas vanté que j'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion. Il a dit, toi tu viens devant moi, tu viens me combattre avec la lance et les javelots, mais moi je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Il reconnaissait humblement que la force pour tuer l'ours, le lion, ne venait pas de lui. Ça venait de Dieu. Et pour maîtriser une grâce, il faut reconnaître que cette grâce vient de Dieu. Et tu ne dois pas te déconnecter de ta source vitale spirituelle. Tu dois rester connecté, attaché, scotché à cette source vitale spirituelle afin de manifester véritablement la gloire de Dieu. Oh mon frère, toi qui es en train de me suivre en ce moment, ma sœur, rentre encore en toi. Toi qui avais perdu, tu as perdu ta grâce. Tu as perdu un élément de ta grâce qui s'est manifesté. J'étais avec l'une de mes filles. Elle m'a dit, papa, quand je priais avant, je voyais des visions. Quand je priais, j'entendais des voix audibles. Maintenant, je ne les entends plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas péché. Je me maintiens toujours dans la sanctification. Je lui ai dit, oui, tu n'as pas péché, mais tu as peut-être perdu le niveau qui permettait à ce que tu puisses revoir tes visions, que tu puisses écouter Dieu. Et à ce moment-là, je lui ai dit, rentre en prière, rappelle-toi,
Dans quel niveau? Elle me dit non. Chaque fois, avant d'entrer, je me concentrais un peu plus et oubliais mes problèmes. Oui, il peut t'arriver qu'à un moment donné, tu perds de la grâce qui s'est manifestée en toi. Simplement parce que, à un moment donné, tu as eu beaucoup de problèmes. Et moralement, tu n'es plus stable. Psychologiquement, tu as beaucoup de problèmes. Et un niveau spirituel peut dégrader. Rentre. Reviens au point de départ. Rentre sur le point qui avait permis à ce qu'une grâce se manifeste dans ta vie. Et toi, à qui la grâce est en train de se manifester, j'aimerais te rappeler que la grâce, elle est trompeuse. Tu dois faire très attention. Ne te laisse pas emporter par le vent, mais sois branché, connecté à Dieu. Reste attaché à Dieu pour que cette grâce qui se manifeste en toi puisse demeurer. Et j'aimerais encore rappeler à quelqu'un que ce que Dieu a mis en toi cache une grande gloire. Tu as la grâce d'adorer, tu as la grâce de chanter, tu as la grâce de louer, tu as la grâce de prier, tu as la grâce d'accomplir les œuvres de puissance, tu as la grâce de prophétiser. Garde l'état qui a permis, le niveau spirituel qui a permis à ce que cette grâce se manifeste. Au point de ne pas le perdre. Si tu perds ces niveaux, tu vas encore rétrograder. Il y a des gens qui rétrogradent spirituellement, mais en étant à l'église, en servant Dieu, ils rétrogradent. Simplement parce qu'à un moment donné, il a perdu le niveau qui a permis à ce que ce Dieu puisse le lever à ces points-là. Nous avons vu beaucoup de gens perdre la dimension spirituelle avec laquelle ils ont commencé à suivre Dieu. Nous avons vu beaucoup de gens perdre le niveau, le degré, simplement parce qu'ils ont suivi la grâce. Il a dit non, mais je vais me réveiller, j'ai toujours bien prêché. Je vais me réveiller. Il prêche. Il dit non, j'ai toujours bien parlé. J'ai toujours bien prophétisé. Je vais me réveiller, Dieu va toujours me révéler. Oui, la grâce est trompeuse, mon frère. La grâce est trompeuse, ma sœur. Il arrivera un moment où la grâce explosera. Reste attaché à la source de ta grâce. Ne t'en détache point. Ne perds pas la pédale spirituelle. Reste là. Au contraire, augmente. Lorsqu'une grâce se manifeste dans ta vie, cherche encore à augmenter la dose de ton intimité avec Dieu. Tout se passe ici dans les secrets de l'intimité. Et j'aimerais encourager un jeune serviteur qui me suit de toujours avoir un mentor qui va te guider. Parce qu'il t'aidera à exploiter véritablement ta grâce, à la maîtriser, à la gérer. La gestion de la grâce n'est pas une chose facile. D'autant plus que sa nature, elle est trompeuse. Tu peux dérouter, la grâce se manifeste. Tu peux dévier, tout de suite ta grâce se manifeste. Si tu ne fais pas attention, tu vas rester dans la boue. Et la grâce continue à se manifester. À un moment donné, elle va s'arrêter. C'est en ce moment-là que vous voyez les serviteurs de Dieu commencer à chercher d'autres moyens que Dieu. Cette génération a la grâce d'avoir des références des pères, des hommes et des femmes qui sont là, qui militent pour le maintien des degrés spirituels. Attachez-vous à ces gens. Ils vont vous aider à perfectionner votre grâce. Partout où tu me suis, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au Congo, j'aimerais te dire ce matin que le Dieu des cieux est en train de te sélectionner parmi ceux qui vont manifester sa gloire au milieu de cette génération. Le Seigneur t'a déjà sélectionné. Mais tu dois arriver au point de maintenir un niveau spirituel. Si tu passais 5 minutes dans la présence de Dieu, passe-y 20 minutes. Si tu priais 1 heure, prie maintenant 3 heures. Malgré tes occupations, même dans les bureaux, quelqu'un va me dire, mais papa, je suis toujours occupé toute la journée. Prends tes nuits comme des nuits de prière. Ne perds pas les degrés de l'intimité avec Dieu. Ne perds pas ce niveau qui a permis à ce que tu sois élevé spirituellement. Ne le perds pas. Ne soyez pas beaucoup plus business que beaucoup plus spirituel. Ne soyez pas beaucoup plus business que beaucoup plus spirituel. Je pense qu'on va beaucoup parler de la grâce aujourd'hui, de sa gestion. J'espère que ce numéro t'a plu, toi qui m'as suivi. Et j'aimerais assez que tu en fasses
un cheval de bataille. Il y a eu des éléments clés dont nous avons parlé. Que le Seigneur t'aide à arriver à maintenir les caps pour vivre véritablement la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse ses numéros. Amen.